As-tu déjà réfléchi à pourquoi les choses prennent autant de temps? Pourquoi tes prières semblent rester sans réponse? Tes efforts passés inaperçus? Tes rêves toujours hors de portée? Tu commences à penser que être Dieu t'a oublié, mais la vérité, c'est qu'il te prépare. Quand Dieu retarde quelque chose, c'est pas un rejet, c'est une protection. C'est sa façon de te façonner pour ce que tu lui as demandé. Chaque retard a un but, chaque épreuve cache une leçon, chaque pas encore n'est qu'un « tu n'es pas prêt mais tu le seras ». La période d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne te refuse pas ton avenir, il construit la version de toi qui pourra le supporter. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 règles puissantes qui changeront complètement ta perception du timing divin et t'aideront à réaliser que parfois, le retard est la bénédiction. Règle numéro 1. Fais confiance au timing divin et non à ton propre cadran. Fais confiance au timing divin et non à ton propre cadran, car parfois, les choses pour lesquelles tu pries n'apparaissent pas au moment où tu t'y attends, non pas parce que tu n'es pas prêt à les recevoir, mais parce que la version de toi qui sera vraiment capable de les gérer n'est pas encore née. La vie ne se déplace pas selon ton impatience, elle avance selon une précision divine. Chaque retard, chaque silence, chaque prière sans réponse n'est pas une punition, c'est une préparation. L'univers ne te refuse pas ce qui t'est destiné, il le retient simplement jusqu'à ce que tu aies suffisamment grandi pour le protéger. Nous pensons souvent être prêts pour la bénédiction, mais Dieu connaît le poids de ce que nous demandons, et il sait que sans la force acquise dans l'attente, nous laisserions tomber ce cadeau dès son arrivée. Alors, lorsque tu es bloqué, lorsque rien ne semble bouger, lorsque tes efforts paraissent invisibles, ne laisse pas la frustration te tromper, tu n'es pas ignoré, tu es aligné. Chaque détour est divin. Chaque revers est stratégique. Les portes qui ne se sont pas ouvertes ne se sont pas fermées pour te punir. Elles se sont fermées pour te protéger d'entrer dans des pièces qui auraient écrasé ta confiance ou brisé ton esprit. Fais confiance au fait que le timing n'est pas aléatoire. Il est sacré. Le même Dieu qui a planté ce rêve dans ton cœur a déjà planifié sa floraison. Mais il travaille aussi sur toi pour qu'au moment venu, tu ne le sabotes pas. C'est pourquoi la patience n'est pas une faiblesse, c'est une arme. C'est dire, je crois en quelque chose de plus grand que mon propre calendrier. La plupart des gens abandonnent dans la salle d'attente de leur destinée parce qu'ils confondent l'immobilité avec la stagnation. Mais les saisons d'attente ne sont pas des saisons perdues. Ce silence que tu détestes est l'espace où la force se construit. Cette pause est l'endroit où ta perspective change, où ton désir passe de vouloir quelque chose rapidement à vouloir quelque chose qui dure. Chaque jour sans résultat visible, quelque chose en toi est recalibré. Ta discipline, ta gratitude, ton humilité, le retard t'enseigne ce que la réussite ne peut pas. Alors arrête de vérifier l'horloge, arrête de comparer les chronologies, arrête de penser que tu es en retard. Tu ne l'es pas, tu montes en niveau. Le timing divin ne dépend pas du moment où tu penses le mériter. Il dépend du moment où Dieu sait que tu es prêt. Et quand ce moment arrivera, il ne se contentera pas d'arriver, il débordera. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, mais tu peux manquer ta propre croissance si tu continues à douter du délai. Alors, lâche ton obsession de la vitesse et concentre-toi sur la préparation. Lorsque tu te rends au timing divin, tu ne poursuis plus, tu attires. Tu cesses de supplier pour que les portes s'ouvrent et tu commences à te construire pour que, à leur ouverture, tu y entres comme si tu y étais né. Souviens-toi, l'attente n'est pas une rétention, c'est une formation. La douleur que tu ressens en attendant, c'est Dieu qui étend ta capacité à recevoir la bénédiction qui arrive. Alors respire, fais confiance et continue de bâtir en silence. Le timing que tu remets en question est celui qui, un jour, prendra tout son sens lorsque tu te retourneras et réaliseras que si les choses s'étaient produites plus tôt, tu aurais perdu ce qui était destiné à durer pour toujours. Règle numéro 2. Prépare-toi pendant l'attente. Ne gaspille pas le temps d'attente. Prépare-toi pendant l'attente, ne gaspille pas le temps d'attente, car ce que tu fais lorsque rien ne semble se passer détermine tout ce qui se produira quand enfin les choses bougeront. La période d'attente n'est pas une punition. C'est une invitation sacrée à devenir la personne capable de gérer ce pour quoi tu pries. La plupart des gens gaspillent leur attente en se plaignant, en se comparant et en doutant, pensant que si rien ne bouge à l'extérieur, rien ne change à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que la salle d'attente est l'endroit où la véritable transformation se produit. Quand tu attends, Dieu ne te retient pas, il te construit. Il t'enseigne la discipline, la patience, la concentration et la confiance. Il enlève l'arrogance qui vient des victoires faciles et plante l'humilité qui te garde enraciné lorsque le succès finit par arriver.
Les personnes qui s'élèvent le plus haut sont celles qui ne traitent pas l'attente comme du temps perdu, mais comme du temps de préparation. Tu peux pas contrôler le moment de ton tournant, mais tu peux contrôler le genre de personne que tu deviens pendant que tu l'attends. Chaque minute passée à devenir plus affûté, plus fort, plus sage et plus reconnaissant pendant le silence construit la fondation pour le moment où le bruit viendra. Alors ne gaspille pas ton attente à faire défiler les progrès des autres ou à pleurer sur les portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Commence à t'entraîner dans l'ombre pour le moment où la lumière t'atteindra. L'attente est la salle de sport où ton endurance se forge, la forge où ton but est façonné, et le sol où ta prochaine saison s'enracine. Quand rien ne bouge, fais-toi bouger toi-même. Travaille sur ton état d'esprit, tes habitudes, tes compétences, ton caractère. Dieu peut te bénir instantanément. Mais si tu n'es pas prêt intérieurement, tu perdras cette bénédiction aussi vite que tu l'as reçue. L'attente ne parle pas de délai, elle parle de développement. Chaque porte fermée te dit « utilise ce temps pour te préparer ». Parce que lorsque l'opportunité frappera enfin, elle ne t'attendra pas pour que tu sois prêt. Elle ne s'ouvrira que pour ceux qui le sont déjà. Pense au papillon. Il passe la majeure partie de sa vie caché dans un cocon isolé et invisible. De l'extérieur, on dirait que rien ne se passe, mais à l'intérieur, tout est en train de se transformer. C'est ainsi que fonctionne ton attente. Tu peux te sentir bloqué, mais sous la surface, quelque chose de puissant est en train de changer ton identité, ta perspective, ta force. Quand tu comprends cela, tu cesses de demander « Pourquoi cela n'arrive-t-il pas encore ?» Et tu commences à demander « Que puis-je apprendre ici ?» Tu arrêtes de résister à l'attente et tu commences à la respecter. Chaque période d'attente est un test. Te prépareras-tu ou procrastineras-tu? Construiras-tu ou casseras-tu? Parce que la vérité, c'est que la façon dont tu gères l'attente détermine si tu mérites ou non ce qui vient ensuite. L'impatient se précipite vers des bénédictions qu'il ne peut pas porter. Le préparé devient la bénédiction lui-même. Ne laisse pas ton attente être vide, remplis-la de buts. Lis les livres qui affûtent ton esprit. Pratique les habitudes qui renforcent ton corps. Entoure-toi de personnes qui élèvent ta foi au lieu de nourrir tes peurs. Tu ne plantes pas des graines pour exiger des fruits du jour au lendemain, tu les arroses, tu les entretiens, tu fais confiance au processus. C'est cela, attendre. Nourrir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Quand tu es fidèle dans le silence, tu seras inarrêtable dans le bruit. Quand tu te prépares pendant l'attente, tu dis à l'univers, je n'espère pas seulement un meilleur avenir, je deviens la personne capable de le supporter. C'est ainsi que les miracles rencontrent la préparation. Alors si tu traverses une saison où rien ne semble se passer, ne panique pas, ne recule pas, ne perds pas ton temps à faire défiler ta vie. Construis, grandis, entraîne-toi. Parce que quand la porte s'ouvrira, et elle s'ouvrira, tu n'auras plus le temps de te préparer, tu n'auras que le temps de performer. Et ceux qui ont utilisé leur attente avec sagesse s'élèveront pendant que les autres se demanderont comment ils ont fait. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas simplement apparus ce jour-là et s'y préparaient depuis toujours. Règle numéro 3. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Et c'est pas qu'une simple phrase réconfortante, c'est une vérité que tu dois graver dans ton âme. Parce que la vie a cette manière étrange de t'enlever des choses dont tu pensais ne jamais pouvoir te passer. Dans ces moments de perte, de douleur et de confusion, il est facile de croire que tout ce qui était bon est terminé, que les plus beaux chapitres de ton histoire ont déjà été écrits, que ton récit touche à sa fin. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que chaque fin est une préparation à un commencement plus fort, plus profond, plus puissant. Parfois, Dieu enlève ce qui est temporaire pour faire place à ce qui est éternel. Parfois, la vie brise ton cœur pour reconstruire ton but. Ce que tu as perdu n'était pas destiné à te définir, mais à te purifier. La perte révèle ce que le confort cache, elle arrache les illusions et te montre ce qui compte vraiment. Et quand il te semble que tout autour de toi s'effondre, c'est à ce moment-là que la véritable fondation de ton être commence à apparaître. Tu ne le vois peu, être pas encore, mais les choses qui ont quitté ta vie n'étaient jamais assez solides pour t'accompagner dans ta prochaine saison. Cette relation qui s'est terminée, cette opportunité qui a échoué, cette porte qui s'est fermée, rien de tout cela n'était un hasard. C'était un retrait intentionnel. Parce que ce qui arrive ensuite exige une version de toi plus légère, plus sage, plus enracinée. Dieu ne retire jamais quelque chose de tes mains sans prévoir de le remplacer par ce qui correspond mieux à ton destin. Tu crois avoir perdu quelque chose de précieux, mais ce qui vient te fera comprendre que tu ne tenais qu'à une fraction de ce qui t'était réellement destiné. La douleur te fait croire que tes plus beaux jours sont derrière toi,
mais la foi murmure qu'ils sont encore à venir. Et au moment où tu choisis d'écouter ce murmure, plutôt que le bruit de ta peur, tout commence à changer. Tu cesses de voir la perte comme la fin de l'histoire et tu commences à l'apercevoir comme le début d'une transformation. Ce qui t'a brisé hier te construit aujourd'hui, ce qui t'a blessé te prépare, ce qui s'est terminé crée l'espace pour ce qui est destiné. Car si tout restait pareil, tu ne grandirais jamais, tu n'évoluerais jamais, tu ne découvrirais jamais la profondeur de ta propre force. Parfois, il faut perdre ce que tu pensais nécessaire pour découvrir qui tu es vraiment. Parfois, il faut marcher dans le feu pour réaliser que tu es fait d'une matière qui ne brûle pas. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas permanente. Elle façonne ton endurance, ton focus, ta soif. Et lorsque la prochaine bénédiction arrivera, car elle arrivera, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tout devait se passer exactement ainsi. La perte n'était pas destinée à te détruire, mais à te positionner. Peu as-tu perdu des personnes qui ne comprenaient pas ta croissance, des opportunités qui ne s'alignaient pas avec ton but, ou des rêves trop petits pour ta vocation? Oui, cela fait mal, je le sais, mais ce qui arrive guérira chaque blessure et rendra chaque larme utile. Un jour, tu te réveilleras et tu comprendras que ce que tu pensais être un rejet n'était en réalité qu'une redirection. Ce qui te semblait être un échec était simplement une fondation. Tu n'as pas perdu ton but, tu as perdu ce qui l'empêchait de se manifester. Tu n'as pas perdu ta valeur, tu as perdu ce qui ne savait pas l'avoir. Tu n'as pas perdu ta chance, tu as perdu ta zone de confort. Et c'est là que la grandeur commence. La vérité, c'est que si tu es encore debout, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'est destiné. Les pertes étaient un entraînement, pas une punition. Tu es en train d'être préparé à quelque chose de plus grand que ce que ton esprit peut comprendre aujourd'hui. Quand Dieu retarde ou retire, ce n'est jamais pour te diminuer, c'est pour te développer. La tempête n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour dégager ton chemin. Alors ne gaspille pas ton énergie à pleurer ce qui est parti. Tu ne peux pas guérir en fixant ce qui t'a brisé. Tourne-toi vers l'avant, car ton avenir t'appelle, et il crie plus fort que ta douleur. Tu as peu être traversé l'enfer, mais le ciel a un plan. Tu as peu être été trahi, mais la loyauté arrive. Tu as peu être été ignoré, mais bientôt tu deviendras indéniable. La bénédiction qui t'attend exige la force que cette saison t'enseigne. Tu ne la ressens peu, être pas encore, mais chaque jour où tu survis prouve que tu es en train d'être façonné pour quelque chose d'extraordinaire. La douleur qui t'a autrefois écrasé deviendra bientôt ta puissance. Les gens qui t'ont quitté regretteront de t'avoir sous-estimé. Et la version de toi qui émergera de tout cela ne courra plus après, elle attirera. Parce que lorsque tu traverses la perte et que tu choisis quand même la croissance, tu deviens inarrêtable. Alors arrête de rejouer ce qui est perdu et commence à te préparer à ce qui vient. La vie ne s'est pas terminée là, elle a commencé là. Chaque perte porte une leçon et chaque leçon porte une bénédiction. Il te suffit de tenir assez longtemps pour la voir se révéler. Ce qui arrive, c'est la paix qui ne dépend plus des gens, des opportunités alignées sur ton but, un amour qui ne te demandera plus de te diminuer et un succès qui ne volera pas ton âme. Tu n'es pas fini, tu es en reconstruction. Alors respire, crois et continue d'avancer. La porte qui s'est fermée derrière toi n'était jamais censée être ta maison. Celle qui t'attend devant est l'endroit où tu comprendras enfin pourquoi rien d'autre n'a fonctionné. Oui, la perte était réelle. Mais le futur qui t'attend l'est aussi, et ce qui arrive est infiniment plus grand que ce que tu as perdu.